Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons partager autour d'un texte qui est appelé une parabole, la parabole du riche et du pauvre Lazare. Donc, je vous propose pour commencer, c'est de lire le texte. Dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31, nous allons voir d'ailleurs que ce texte ne se trouve que dans l'évangile de Luc et on va comprendre pourquoi. C'est une raison très particulière pour laquelle ce texte se trouve dans l'évangile de Luc et pas dans les autres évangiles. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Ces jours des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » C'est un texte qui est souvent pris pour expliquer ou illustrer ce qui se passe de l'autre côté, après la limite, après cette ligne infranchissable, sans retour, qu'est la mort, à savoir l'enfer avec des souffrances, le feu éternel, donc il y a d'autres passages qui sont utilisés, mais celui-ci en particulier, et le paradis d'un autre côté, avec des échanges possibles, on peut discuter entre personnes qui sont au paradis, d'autres qui sont en enfer. C'est un texte qui a été utilisé, qui a été beaucoup utilisé pour justifier le purgatoire. On va voir comment, et on va un petit peu en parler, et voir un petit peu pourquoi on en est arrivé pour certains à penser qu'il pouvait y avoir un purgatoire, alors que le texte biblique ne dit pas ça, évidemment, avec des antagonistes qui sont assez curieux, des détails qui sont, pour une parabole, très précis. Donc il avait 5 frères, pourquoi 5? On va le voir. Abraham qui parle, bref. Il se passe des choses assez curieuses dans ce texte, énoncé par Jésus. À qui Jésus adresse-t-il cette parabole? Pour bien comprendre, il faut voir à qui Jésus parle. Il ne parle pas à n'importe qui. On va le voir dans Luc chapitre 16, versets 14 et 15. Avant cette parabole, il est dit, « Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. » Là, juste avant, en fait, il parlait. Voilà. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ce qui se passe, c'est que Jésus parle aux pharisiens et aux disciples. Puisque si on remontait encore le texte avant les versets 14, on verrait que les disciples sont présents. Jésus ne s'adresse pas à une foule, Jésus ne s'adresse pas au peuple, Jésus s'adresse à des disciples, commencés à être enseignés par lui, et aux pharisiens. Les pharisiens étant des gens religieux qui connaissent très très bien la Bible et les usages bibliques de l'époque. Au verset 16, nous lisons, « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. » Jésus ne veut pas apporter un cours de théologie. En fait, dès le départ, il dit, bon, il y a eu l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, les pharisiens connaissent très très bien la loi et les prophètes, surtout la loi d'ailleurs. Donc Jésus n'est pas venu là pour faire un cours de théologie. Donc son objectif, au travers de la parabole qui va suivre, ça ne va pas être de faire un grand cours magistral pour démontrer que les pharisiens ont tort ou raison, peu importe, mais pour faire une démonstration de doctrine ou de théologie. Il y a quelque chose de pratique. Et Jésus affirme 3 grandes vérités sur la vie outre-tombe.
Ça, c'est ce qui peut se dégager du texte à la première lecture, de façon très évidente, très simple. 1. Il y a, après la mort, une vie consciente et personnelle. C'est très clair. On ne rejoint pas une sorte d'énergie cosmique où tout est mêlé, tout est fondu. C'est la théorie d'aujourd'hui, avec une sorte comment on va dire, d'unification universelle par une énergie cosmologique. Après, on met des grands mots derrière tout ça. Donc absolument pas. Après la mort, il existe une vie consciente et personnelle. Si cela n'était pas, le Christ aurait-il encouragé ses auditeurs à persévérer dans l'erreur, lui qui est la vérité et ne cesse de corriger les fausses notions religieuses de son peuple? Pourquoi? Parce qu'on va voir que, à l'époque, les Juifs étaient tous convaincus qu'il y avait une vie personnelle consciente après la mort. Donc Jésus, si ce n'avait pas été le cas, n'aurait pas repris la croyance, sauf les Sadducéens, mais on en parlera tout à l'heure. Mais là, on parle des pharisiens et des disciples. Justement, on va en parler tout à l'heure des Sadducéens. La deuxième grande vérité, après la mort, l'identité de chacun est préservée. Pourtant, donc, tout dans ce récit souligne ce fait. Chacun est reconnu et nommé, et Abraham dit « Mon enfant, souviens-toi ». Donc, il y a vraiment, on n'est plus, c'est pas comme certains pensent qu'après la mort, en fait, et en particulier, par exemple, dans toutes les théories des réincarnations successives, c'est qu'on perd, on se perd soi-même et on repart sur autre chose. Absolument pas, Jésus montre bien qu'il y a une suite et que l'on reste soi. Et le troisième point, après la mort, la justice de Dieu s'exerce en ce qui est le bien et définitivement séparé du mal. C'est-à-dire que on voit bien dans le texte qu'il est parlé de l'abîme infranchissable, etc. Donc il y a bien une partie, on va dire, positive et une partie négative. Parce qu'après, la définition de ce qui est bien et de ce qui est mal, on va le voir un peu plus loin, c'est pas forcément si évident que ça. Donc, en tout cas, il y a une partie qui serait plus caractérisée par la lumière et une partie qui serait plus caractérisée par les ténèbres, une partie plus par le bien et par le mal, une partie plus par le repos et la béatitude, et l'autre partie par la souffrance et l'angoisse. Chacun reçoit déjà sa part en attendant la grande rétribution du jour du jugement universel. Bien sûr, ces points-là, on va les étudier ensemble. Nous pouvons encore ajouter un quatrième point, il n'y a pas de région intermédiaire. Dans cette parabole, Dieu montre bien qu'il y a ceux qui sont perdus, ceux qui sont sauvés, et au milieu, il n'y a rien. Il n'y a pas la fameuse région intermédiaire qu'on appelle le purgatoire, qui n'est pas de transfert possible d'un lieu à l'autre. On va en reparler un tout petit peu tout à l'heure. Aucune allusion à un purgatoire. Même si je peux en parler un petit peu tout de suite, parce que ça après on ne perdra pas le fil. La notion de purgatoire est venue de Tertullien. Tertullien était l'un des pères de l'Église, qui a parlé en latin de ce texte en utilisant un terme qui est le refrigerarium. Refrigerarium, on sent bien ce que ça veut dire, hein. Il y a un rafraîchissement. Non pas parce qu'il y a un refroidissement du corps qui meurt, mais c'est parce qu'il explique que pour lui, Lazare était dans un temps de rafraîchissement, de repos, donc refrigerarium. Et c'est à partir de ce terme refrigerarium que la notion de rafraîchissement, c'est-à-dire que c'est une notion qui ne fait pas appel, quand on dit rafraîchi, c'est-à-dire qu'on n'est pas désoiffé. C'est pas français, mais au moins c'est clair. On a encore soif quand on est rafraîchi. On n'est plus à satiété. Donc il a pris ça en disant, certains ont pris ça en disant, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une sorte de progression possible dans l'au-delà, pour passer de rafraîchi à rassasié. Bon. Je vais faire résumer, hein, parce que c'est un peu plus complexe que ça. Mais c'est à partir de cette notion de Tertullien donc, que le purgatoire a été créé, en particulier à partir du IIIe siècle, Constantin et par la suite, par l'Église catholique romaine. Mais d'autres parlent d'autres notions qui ne sont pas du purgatoire, qui ne s'appellent pas purgatoire, mais qui ont les mêmes notions un petit peu de progression dans l'au-delà. Ça, évidemment, bibliquement, c'est impossible, puisque tout doit être réalisé, totalement réalisé, avant la séparation de l'esprit et du corps. On verra peut-être tout à l'heure la différence entre la mort et la séparation du corps et de l'esprit, puisque ce n'est pas tout à fait au même instant.
Maintenant, on va rentrer dans cette parabole, dans ce texte, dans ce récit de Jésus, et on va parler de l'homme riche. Qui est-il? Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il y avait un homme riche, plousios. Plousios en grec, c'est un adjectif et non pas un attribut. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait dire un homme qui était riche, mais qui aurait pu ne pas l'être. C'est-à-dire que c'est une petite nuance, ça veut dire qu'il n'était pas forcément riche en lui-même, ou comme certains pourraient le penser, il n'est pas né riche. Devenu. Petite nuance. Qui était vêtu de pourpre, porphyra. Porphyra désigne explicitement un vêtement, un habit de dessus en laine teinte en pourpre. Pas qu'il était vêtu avec des habits il aimait la couleur rouge ou pourpre. Absolument pas, c'est un vêtement très particulier, en laine, qui se mettait par-dessus ses vêtements et qui était teint en pourpre. Et le fin lin, boussos, boussos en grec désigne un vêtement particulier aussi, mais cette fois-ci un vêtement de dessous, sous-vêtement, en byssus du fin lin égyptien. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui a un statut particulier. Cette description ne correspond qu'à certaines personnes. On va le voir. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Le verbe mener n'existe pas dans le texte original. On va voir, c'est joyeuse. Joyeuse, c'est euphrainos, qui est en réalité un verbe. Ça veut dire se réjouir. Donc, chaque jour, il se réjouissait. Ce mot vient de deux racines, eu, qui signifie aller bien, prospérer, et phren, phren, à l'égard du jugement. Ça veut dire que cet homme, quand on lit le texte, on a l'impression qu'il fait la fête, pas que le samedi soir, mais là, pas du tout, puisque le texte grec signifie qu'en fait, il se réjouissait d'avoir un statut dans lequel il était hors de jugement. Non, il n'était pas jugé, il était hors du jugement, donc il n'était pas sous la coupe d'un jugement quelconque. Je crois que c'est important. Et il est conjugué à la voix passive. Voix passive, ça veut dire qu'il subit l'action. C'est-à-dire que c'est le peuple qui considérait que cette personne est parfaite. En fait, il était bien de sa personne parce que tout le monde le regardait comme quelqu'un non seulement d'important, ses vêtements, mais au-dessus, un saint. Au-dessus du jugement de Dieu, évidemment. Quelqu'un qui était un saint. La description des vêtements montre qu'il s'agissait d'un ecclésiastique. Puisqu'il n'y avait que les ecclésiastiques, et certains en particulier, puisque là il s'agit exclusivement du souverain sacrificateur. Ça veut dire que cet homme riche, c'est pas un riche propriétaire, non, non. C'est un homme qui est devenu riche, qui est un souverain sacrificateur, que tout le monde considère comme étant au-dessus des autres. Il est saint. Et en plaisantant parfois, quand il marche dans la neige, il laisse pas de traces. Pas par terre. C'est l'image que les gens ont de lui. Le verbe se réjouir est au mode participe, c'est-à-dire que c'est en se réjouissant. Le et n'existe pas non plus. Mener joyeuse et brillante vie, le et n'existe pas. C'est-à-dire que chaque jour, il se réjouissait de cette impression laissée, le bruit de fond, parfait. Et il menait brillante vie. Vie n'existe pas non plus dans le texte original. Brillante. Lampros. Lampros, c'est un apax, c'est-à-dire que c'est un mot qui n'est employé qu'une seule fois dans la parole de Dieu à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à son interprétation. Lampros signifie de bonne réputation. Je l'ai mis en commentaire ici. Ce mot peut se traduire par brillant, éclatant, mais uniquement quand on décrit un vêtement ou un tissu en grec. Or là, on décrit bien une personne, une action. Ça veut dire que cette personne, ça confirme bien ce qu'on a lu tout à l'heure sur le fait de la manière dont il se réjouissait, ce qui lui faisait plaisir, c'était sa réputation. Donc cet homme riche,
Quand on le lit dans la traduction que nous avons, ça donne l'impression, bon voilà, un homme d'affaires. Littéralement, n'oublions pas que Jésus s'adresse à des pharisiens. Là, il est en train de décrire quelqu'un qui est juste à ses propres yeux et qui paraît juste, quelqu'un qui est souverain sacrificateur, donc forcément de la classe des pharisiens, et qui mène une belle vie. Il était porté au nu par le peuple et considéré comme propre aux yeux du jugement de Dieu. Voilà ce que signifie le texte. Mais rien dans le texte ne laisse penser que c'était vrai. On va voir tout à l'heure. Il s'agit d'un ecclésiastique, c'est un pharisien, on l'a vu. Les pharisiens qui croyaient en la résurrection des morts, acte 23, 7. Les pharisiens qui croyaient en une vie après la mort avec des récompenses et des châtiments sur une base individuelle. C'est biblique, hein. Voilà ce que croyaient les pharisiens. Et pour rebondir, il ne peut pas s'agir d'un sadducéen, puisque les sadducéens, eux, niaient toute résurrection des morts. Les sadducéens, ils niaient qu'il existe une quelconque vie après la mort, disant qu'il n'y a pas de conséquences, châtiment ou récompense après la vie terrestre. Le sadducéen, à l'époque, c'était un homme politique. Le sadducéen n'était pas un religieux à proprement parler, de culture juive, donc de culture religieuse. Il considérait que la vie spirituelle n'était d'aucune utilité, mais que, à l'instar, je dirais, des philosophes grecs, c'était la politique, au sens des philosophes grecs, de Hobbes, de Platon, cette politique qui pouvait permettre à l'homme de s'élever pour avoir une vie bonne, faire du bien autour de lui. Mais il n'y avait pas de vie après la mort. Donc, dans aucun cas, dans ce texte, Jésus ne pouvait parler d'un sadducéen. Il s'adresse à des pharisiens, et il ne va pas prendre l'exemple de l'ennemi des pharisiens, il prend l'exemple d'un pharisien. Donc nous avons vu qui était l'homme riche, on va regarder qui est l'homme pauvre. L'homme pauvre, Luc chapitre 16, versets 20 et 21. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Un pauvre, Tokos. Tokos, quelqu'un qui manque du nécessaire physique. Pas forcément un pauvre parce qu'il n'a pas d'argent. C'est quelqu'un qui manque, littéralement, c'est quelqu'un qui manque du nécessaire physique, intellectuel et spirituel. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans une très grande, on va dire, précarité, pour employer un mot moderne, physique, morale et spirituelle. On va voir que c'est, comme tu dis, c'est pas de chance, on va voir que c'est pire que ça. Ce mot ptokos est formé de deux racines. Toeo, qui veut dire être effrayé ou être tenu dans la peur, ça c'est important. Quelqu'un qui va être maintenu dans la peur. Et pipto, qui signifie s'effondrer. S'effondrer. On continue. Il était couché à sa porte. Balo. Balo, qui veut dire couché, posé sur le sol. D'accord. Ta conjugaison au plus que parfait. Action totalement déjà réalisée. D'accord. Et la voix, elle est passive. Ça veut dire que c'est pas lui qui est couché. C'est-à-dire qu'on l'a mis là. Il subit l'action. C'est-à-dire qu'on l'a mis là. Et on va voir comment. Il a été déposé là sur le sol. À sa porte. Le mot porte, poulon. Poulon, portail donnant sur la vaste cour d'une grande demeure. C'est un mot particulier, c'est pas une porte d'entrée. Il a été mis là, devant le portail, qui permet de rentrer dans une grande demeure. Couvert d'ulcères. Pour information, dès que dans l'évangile de Luc ou dans les écrits de Paul, où Luc était secrétaire de Paul, il est parlé d'une description physique ou d'une maladie, c'est très intéressant parce que Luc était médecin. Luc était médecin, donc il emploie des termes grecs très précis pour décrire les maladies, pour décrire par exemple les décès. C'est comme ça que quand on étudie les décès de Ananias et Saphira, on comprend très bien ce qui s'est passé quand on regarde exactement les mots que Luc utilise. Et on se rend compte qu'ils sont décédés, pas forcément d'un coup par comme ça. Il s'est passé quelque chose.
crise d'apoplexie pour Saphira, et autre chose pour Ananias. Je ferme la parenthèse. Donc là, en l'occurrence, on va regarder de près, puisque couvert d'ulcère, il va décrire un aspect physique, Luc, médecin, et il emploie le mot elko. Elko, pardon, c'est un terme médical. Si on prend le dictionnaire grec ancien, c'est pas un terme courant, c'est un terme spécifiquement médical, donc qui a été écrit par un médecin, qui veut dire blessure par coup porté, et c'est une blessure qui suppure. En fait, Lazare, il a été couché là parce qu'il a été frappé. Il a été frappé, et on l'a mis là. Sa conjugaison, au temps parfait, action qui s'est déroulée une fois. C'est-à-dire qu'il a été maltraité. D'ailleurs, le terme, c'est bien, la blessure, c'est une blessure ouverte, et ça suppure. Et donc, alors, ce pauvre homme-là, qui est dans cette situation, parce que quand on lit couvert d'ulcère, on a l'impression que c'est une maladie. En fait, c'est pas une maladie. Il a été frappé. Et désireux de se rassasier des miettes, désireux épitoméo, qui veut dire souhait ardent d'une chose qu'il aurait dû avoir, mais qu'on ne lui donnait pas. C'est pas un mendiant qui n'avait le droit à rien, qui est arrivé tout d'un coup et qui dit moi je voudrais à manger. C'est quelqu'un qui avait un droit là. Et on ne lui donnait pas son droit. La description est très précise. Tout à fait. C'est étrangement similaire à la... Et on va voir qu'il y a énormément de choses qui sont en corrélation directe avec la parabole du bon samaritain. Donc là, il a été frappé, sa blessure suppure, il a été posé là, à l'entrée, et il désire ardemment, pas désireux parce que c'est un verbe en fait, mais il est au participe, donc c'est-à-dire qu'il est désirant quelque chose auquel il a le droit, mais qu'on ne veut pas lui donner. Donc on sent l'injustice là. Alors non seulement il y a eu physiquement il y a un problème, mais en plus on sent l'injustice. Cet homme s'appelait Lazare, en hébreu, Éléazar. Éléazar, qui littéralement signifie, ah, je ne sais pas fait apparaître, ça apparaîtra après, mais ça veut dire Dieu pourvoit. C'est un homme qui fait confiance à Dieu. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Pour un juif, le chien, c'est un animal impur. Donc ça veut dire que spirituellement, on le laisse dans une position d'impureté. On le laisse dans une position d'impureté. Donc on a vu l'aspect physique, l'aspect moral, puisqu'il y a de l'injustice, et même les chiens venaient lécher, c'est-à-dire que l'aspect spirituel, où il est laissé là, dans un état pitoyable. Oui. Ça veut dire qu'il n'était pas nourri. Il n'était pas nourri physiquement, il n'était pas nourri intellectuellement, et il n'était pas nourri spirituellement. Ah oui, tout à fait. Parce que Éléazar, en fait, montre qu'il Dieu pourvoit, et qu'il s'appuie sur Dieu. Donc il croit en Dieu, il a la connaissance de Dieu, mais il n'est pas nourri. Il n'est pas nourri. Et les chiens donc, qui venaient lécher ses ulcères, c'est apoléico, qui signifie nettoyer en léchant. Voilà, et Éléazar, Dieu secourt, Dieu aide, Dieu protège. S'appuie avec le nom qu'il a, montre, parce qu'on sait que dans la parole de Dieu, le nom qui est donné, en fait, c'est que Dieu le secourt, Dieu l'aide. Surprenant, mais on va avancer un peu dans la lecture. Lazare était abandonné de sa famille, puisqu'il est au portail de la maison. Sa famille, c'était qui? C'était des responsables religieux, très considérés par le peuple. Et donc Lazare ne recevait pas son droit, il était maltraité physiquement, psychiquement, spirituellement. Parce que Poulon, il était à la porte et il avait le droit de rentrer, puisqu'on voit bien que epituméo signifie qu'il demandait quelque chose, mais c'était son droit. Donc c'est-à-dire que ce n'était pas un étranger. Et on va le voir un peu plus loin d'ailleurs. On va le voir un peu plus loin que c'est quelqu'un de la famille. C'était le frère de l'homme riche.
Il était exclu de la propriété familiale et laissé pour mort. On va voir que ce texte, c'est ça que j'ai du mal à employer le mot de parabole, c'est un récit qui est non seulement une image de tous, mais qui en l'occurrence était une prophétie et une parole de connaissance. On va voir pourquoi. Flavius Joséphée, historien du 1er siècle, contemporain des disciples, Jésus, a écrit donc énormément de textes connus dans lesquels il parle de l'époque de Jésus. Et il parle du grand prêtre qui a officié de 37 à 41, donc après Jésus. C'est ça que je parle de prophétie. Ce grand prêtre appartenait à la plus importante et la plus riche famille juive. Il se nommait Théophile. Nous avons une confirmation dans des fouilles archéologiques de Isma, avec une inscription sur un ossuaire qui a été retrouvé. Et cette inscription, il y est écrit ceci: Yehoanna, fille de Yehohanan, fils de Théophile, le grand prêtre. C'est qu'à cette époque-là, un grand prêtre s'appelait Théophile. Nous lisons dans Luc chapitre 8, verset 3, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Jeanne, c'est Yehoanna. Et on lit dans Luc 24, 10, celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Yehoanna encore, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Luc est le seul évangéliste à rapporter ce récit de l'homme riche et de Lazare, du pauvre Lazare. Luc est le seul à parler de Jeanne, Yehoanna. Dans Luc 1,3, nous lisons: il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. En fait, Luc, il écrit au grand prêtre. L'évangile de Luc était adressé au grand prêtre qui s'appelait Théophile, qui avait une fille qui s'appelait Yehoanna. Non, qui était une petite fille, la petite fille de Théophile. On va aller plus loin. Hein. Donc on retrouve ce Théophile dans Acte 1.1, qui est dicté par Paul mais écrit par Luc, et dit à Théophile: dans mon premier ouvrage, je t'ai donné les informations, et voilà la suite. Ça confirme bien que c'est à Théophile que c'était adressé. Luc écrit son évangile à Théophile. Luc chapitre 16, verset 27, nous lisons: je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est l'homme riche qui parle. Il dit: j'ai 5 frères. Flavius Joséphée écrit au sujet de Anne l'Ancien. Anne, on en parle dans la parole de Dieu, c'est le grand prêtre. On va y aller doucement. Hein. Théophile, c'est un grand prêtre. Il y a Anne, le grand prêtre. Et Flavius Joséphée nous dit que ce Anne l'Ancien est le plus béni des hommes, car il a 5 fils. Ils ont tous exercé des fonctions de grand prêtre, ainsi que leur beau-frère Caïphe, dont il est parlé dans la parole, puisque Jésus a été présenté à Caïphe. C'est une histoire de famille. Hein. Et Théophile, il a un frère qui est nommé Éléazar. Ou Lazare, si vous préférez. Flavius Joséphée. Et ce Éléazar a lui aussi été un grand prêtre. Luc, son évangile, c'est pareil, tout ça, ce sera démontré, mais je fais des résumés pour aller vite, mais pour bien comprendre. Luc, pour démontrer la fiabilité de ce qu'il présente, emploie le principe traditionnel juif de l'argument et de la preuve tirée de la règle des 2 témoins. Dans Deutéronome et dans le livre des Nombres, il est dit que quand on dépose un témoignage, il faut qu'il y ait au moins 2 témoins. Ce témoignage soit recevable. Donc Luc va toujours faire appui sur 2 témoins, dont l'un des témoins sera la petite fille de celui à qui il écrit, Jeanne. C'est pour ça que Luc va employer Jeanne
Et Jeanne, il l'a fait intervenir à plusieurs endroits, deux passages. Parce qu'en fait, il prend appui sur Jeanne pour dire, il y a un témoin, c'est ta petite fille, Théophile. Même si tu veux pas me croire, tu peux croire ta petite fille. On continue. Luc 22, 50 et 51. Quand il est dit, dans le texte, quand Jésus est dans le jardin de Gethsémane et que la foule vient le chercher, il est dit, et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Il n'y a que Luc qui rapporte ce passage-là. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez arrêter, et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Luc est le seul à parler de la guérison de l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. C'est qui le souverain sacrificateur? Anne. Oui. En fait, non. Puisque Anne n'est pas Théophile. Non, ce n'est pas le père non plus. En fait, à l'époque, c'est très compliqué, puisqu'il y avait les Romains qui voulaient... Parce que Théophile, c'est pas un nom juif, c'est pas un nom grec, c'est un nom grec, Théophile. Donc, or, le souverain sacrificateur devait être un juif, obligatoirement. Donc, à l'époque de Jésus, je crois que j'en parle un peu plus loin, on a deux souverains sacrificateurs. Un qui est nommé par les Romains, qui s'appelle Théophile, et un qui est Anne, qui est reconnu par le peuple. Et les deux cohabitent, ce qu'on sait par les textes de Flavius Joséphée et d'autres textes, et en particulier Pline le Jeune et Pline l'Ancien, je ne me souviens plus, où ils se partageaient les sacrifices. Le sacrifice de culpabilité était fait par le grand prêtre juif, il ne pouvait être que lui pour le pardon du péché. Par contre, pour d'autres sacrifices, c'était Théophile, parce qu'il n'y avait pas d'implication sur le pardon. C'est un peu compliqué. Et Caïphe, c'était le beau-frère de Anne. On pourrait presque faire un arbre généalogique. Alors les 5 frères, c'est parce qu'en Jésus, dans cette parabole d'une très grande précision, s'adresse aux pharisiens et il parle en même temps, il parle en même temps à tous, mais en même temps il parle de Anne, qui était vivant à l'époque de Jésus, et il va prophétiser sur Théophile, qui va être grand prêtre juste après lui, en 37. On va aller plus loin. Luc est le seul à parler de la guérison de l'oreille du souverain sacrificateur, qui était Théophile. Il y avait les deux. C'est pour ça, il y avait Anne et Théophile en même temps. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Il parlait du présent et du futur, parce qu'il va parler des choses qui vont se passer après. Il va parler de choses qui vont se produire après. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais il faut bien comprendre à qui Jésus parle. Après, le texte va devenir très très clair en fait. Bien comprendre le contexte. Donc voilà, les cinq fils, il y en a un qu'on ne connaît pas, hein, dont un aussi de Anne s'appelait aussi Éléazar. C'est un nom très, très courant en fait. Hein. Éléazar à l'époque, c'était très très courant. Donc Théophile avait un fils qui s'appelait Éléazar, un frère, pardon, et Anne avait un fils qui s'appelait Éléazar. Il y avait beaucoup d'Éléazar. Il y avait le Lazare, c'était pas les mêmes, le Lazare, le frère de Marthe et Marie, il y avait beaucoup de Lazare. En nommant Lazare dans ce récit, Jésus montre que celui-ci, ce récit, est une parabole pour la plupart des gens, puisqu'en plus Lazare c'est très répandu, donc il n'y a pas de problème, tout le monde pouvait s'identifier. Et une parole de connaissance vis-à-vis d'une situation familiale complexe, on va voir que c'était complexe, et surtout sujette à la loi du silence. Ça veut dire qu'il y a l'un des membres de la famille qui a été battu et rejeté. Lazare. Maintenant, on va regarder, ça c'était pour bien comprendre le contexte dans Jésus. Imaginez les pharisiens qui écoutent ça, qui sont forcément au courant, malgré la loi du silence, qui sont forcément au courant que dans les familles, surtout du grand prêtre, des grands prêtres, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en avait que deux. Je savais, il ne fallait pas le dire, parce que c'était des gens qui étaient au-dessus de tout soupçon, de mauvais agissements, forcément parfaits. Donc là, Jésus, il est en train de mettre le doigt là, juste là où ça fait mal. Juste là où ça fait mal. Maintenant, Jésus va parler de la mort des protagonistes. Là, on va rentrer de plus en plus
dans le texte lui-même. Luc chapitre 16, verset 22. Le texte nous dit « Le pauvre mourut ». Simple. Traduction de Degonomai Tokos Aptonesco, qui littéralement, voilà, départ. Mais néanmoins, forcément, un homme un jour qui a dit « La vie se termine toujours de la même manière, la mort ». Néanmoins, ginomai. Ginomai, c'est un mot grec qui est curieux parce que nous, quand on dit mourir, c'est une notion de disparaître, de quitter la vraie vie. Or, ginomai en grec signifie venir dans la vraie vie. Ça veut dire être achevé. Nous, on a l'impression que c'est la fin, quoi. Bah, être achevé, c'est-à-dire qu'on est rendu à un état parfait pour être utile. Si je rentre dans une usine et que je vois sortir une voiture achevée, c'est que ça y est, elle peut servir. Ça veut dire qu'avant, c'était inachevé. Donc la mort, qui dans notre culture est perçue comme une fin, une destruction, une disparition, bibliquement, c'est l'achèvement. Au contraire, on arrive à quelque chose qui va nous faire, on va pouvoir être enfin utile, pleinement utile. Conjugaison du verbe, aoriste second, atemporel. C'est-à-dire que là commence l'éternité. L'aoriste en grec, c'est un temps qu'on ne peut pas retranscrire en français, puisqu'en fait il est passé, présent, futur en même temps. Quelque chose qui n'est pas traduisible. On ne peut pas le traduire. Voix moyenne déponente, ce qui veut dire que le sujet reçoit quelque chose pour lequel il a été actif pour l'acquérir. Et la formulation grecque est très très précise. En fait, le pauvre mourut, rien que dans cette expression, il arrive à l'achèvement, il reçoit ce pourquoi il n'a pas forcément travaillé, mais il a été actif. On va voir d'ailleurs comment il a été actif. Et on va voir qu'on peut tous être actifs, évidemment. Évidemment. Après le ptokos au milieu, bon, ptokos, on a vu que c'était le pauvre tout à l'heure, celui qui manquait le nécessaire. Et aponesco, qui veut dire mourir, on peut en parler, qui est formé de deux mots, deux racines. Apo, qui veut dire un départ, un envol, la séparation d'une partie par rapport à son tout, explicité un tout petit peu après. Et la deuxième partie, nesco, qui signifie mourir d'une mort naturelle. Violente ou non. C'est-à-dire que mort naturelle, c'est-à-dire que c'est pas un meurtre. Peut-être l'heure était venue, voilà. Certains peuvent quand même mourir d'une mort violente, par maladie, etc. France, bref. Bibliquement, la mort, je fais une petite parenthèse pour bien comprendre ce mot, un départ, un envol, une séparation d'une partie par rapport à un son tout. Nous encore, dans notre culture, la mort, c'est la disparition du tout. Fini. Alors le Dieu nous montre, donc là je vais faire un résumé, c'est toute une étude, nous sommes corps, âme, esprit, et au moment de la mort, le corps meurt. Alors je vais donner une image, simple et rapide. L'âme, on va imaginer que c'est comme un ballon de baudruche, c'est un ballon que l'on gonfle, et dans lequel il y a des petits trous. Et le cœur, physique, c'est une pompe. L'image, c'est que ce cœur, il pompe, il envoie de l'air dans ce ballon de baudruche qui a des petits trous. Donc comme le cœur envoie de l'air, il y a des petits trous, l'air s'en va, en fait ça se compense, donc le ballon reste gonflé. Et il y a l'esprit, qui est notre vraie personnalité, notre vraie personne. Quand le corps meurt, la pompe s'arrête, le ballon se dégonfle. Si jamais, diverses raisons, et même médicales, électrochoc ou quoi, on fait redémarrer le corps. Si la pompe redémarre, et que le ballon n'était pas complètement dégonflé, alors ça va se regonfler, et c'est reparti. Si le corps redémarre alors que le ballon est rendu plat, la personne va être ce qu'on appelle un légume, c'est-à-dire végétatif. Pourquoi? Parce que le ballon, il ne se regonfle plus, il est dégonflé, c'est fini. Et quand le corps meurt, le ballon se dégonfle complètement,
que les deux sont là plus, alors l'esprit sort du corps, va rejoindre les cieux, le ciel, le paradis que l'on va définir tout à l'heure. Donc cette séparation, le fait d'avoir employé le mot apo-nesco, parce qu'il aurait très bien pu employer uniquement nesco, un ajout, apo-nesco, ça montre bien que c'est l'esprit qui est parti. Donc c'est vraiment la mort totale. Ce n'est pas un coma, ni un coma profond, c'est une mort avec l'esprit qui est parti, qui a quitté le corps, et là c'est fini. Plus de retour possible. Donc description de la mort, qui est la séparation de l'esprit du reste qui naturellement meurt, il va disparaître complètement. On est à la poussière, donc on a le corps meurt, l'âme meurt, mais l'esprit est éternel. Pas de confusion. Luc chapitre 16, verset 22, première partie, nous avons lu la toute première partie, le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Là on commence à avoir les choses compliquées. Rappel, Jésus s'adresse aux pharisiens, Luc s'adresse au grand prêtre Théophile. Il faut garder ça à l'esprit. Alors le grand prêtre Théophile, là j'explique rapidement, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le fait qu'il y ait eu les deux, vous voyez, qu'il y ait eu Anne, Théophile en même temps, parce qu'il y a les Romains qui en nommaient un, il y avait les Juifs qui reconnaissaient l'autre, et que les deux travaillaient de pair pour essayer de trouver la paix avec les Romains, pour éviter que les Romains ne viennent écraser et surtout supprimer le temple, etc. Je l'ai mis à l'écran de telle sorte parce que sur l'enregistrement, il suffira de faire pause et tout pourra être lu. Il fut porté par les anges. La tradition rabbinique, mais non biblique, veut que, c'est ce que disent les pharisiens, parce que les rabbins sont des pharisiens. Les rabbins, c'est la suite des pharisiens. C'est-à-dire que c'est forcément des pharisiens, ce sont forcément mais c'est la suite, et que l'esprit rabbinique est l'esprit des pharisiens dans l'étude de la Bible, dans l'exégèse. Donc la tradition rabbinique, donc pharisienne, voulait que lorsque quelqu'un mourait, son esprit était porté par les anges à Dieu. On le lit dans le Targum du Cantique des Cantiques. Le Targum, c'est quoi? Le Targum, c'est une traduction de la Bible hébraïque en araméen avec des commentaires, avec des modifications parfois, bref. C'est une traduction rabbinique avec des choses qui ne collent pas forcément au texte. Donc c'est une tradition pharisienne, mais qui n'est pas biblique. Jésus va dire, voilà, le pauvre mourut et il fut porté par les anges. Il parle à qui? Il parle à des pharisiens. Pas forcément, on va le voir. Et il l'amène dans le sein d'Abraham. C'est une expression rabbinique et talmudique, mais non biblique. En fait, c'est une expression que dans la Bible on retrouve qu'à cet endroit, et au verset 23, on va le voir, que dans ce texte, on parle à des pharisiens spécifiquement. Par contre, cette expression, on la retrouve énormément dans le Talmud et dans des écrits des rabbins. Jésus s'adresse aux pharisiens avec leur propre langage, pour être sûr de bien se faire comprendre. Le sein d'Abraham. Quand on prend cette expression, elle désigne un lieu où Abraham occupe la place centrale. C'est bien que ça ne veut pas être biblique. Le paradis est un état spirituel, pas un endroit. Certains pensent, on a même parfois nous, dans la Bible, on dit l'enfer est un endroit où, un lieu où. On ne peut pas imaginer que l'enfer soit un endroit. Parce que Satan, son rêve, c'est de régner sur des hommes, sur la création de Dieu. S'il y a un endroit, même si c'est au plus loin dans l'univers, aux confins de l'univers, dans un petit coin là-bas, ou dans un endroit sur lequel il peut régner en maître, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où Dieu n'est pas. Donc Dieu n'est plus omniprésent. Oui, il y a un problème. Tout simplement, une mauvaise compréhension de ce que c'est que l'enfer et le paradis. Ce sont deux états. Ce ne sont pas des endroits, ce ne sont pas des lieux, ce sont des états. On va expliciter un petit peu. Pas un lieu. Luc 23, 43. Jésus dit, je te le dis. Je vais prendre le texte que Jésus sur la croix parle aux brigands. Là, on va me dire, oui, mais quand même, Jésus a dit, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Prenons le texte. Aujourd'hui, séméron. Séméron en grec qui veut dire aujourd'hui, ou alors ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça a les deux sens. On peut le traduire dans un sens comme dans l'autre sans aucune difficulté. Tu seras
avec moi au paradis. Ezomai. Ezomai, ce verbe est conjugué à la première personne du singulier. Jésus n'a jamais dit tu, il a dit je. Si on, c'est pas le sujet de ce soir d'étudier ce texte, mais si on devait expliciter ce texte de façon directe, on dirait ce qui a été accompli ce jour ouvrira l'accès à la présence de Dieu pour l'éternité. C'est Jésus qui ouvre l'accès. Et il ne dit pas aux brigands, littéralement, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est d'autres. D'ailleurs, ça ne pouvait pas être possible. Puisque Jésus a dit, après sa résurrection, donc 3 jours après, il a dit, je ne suis pas encore monté vers mon Père. On voit bien que la traduction telle qu'elle est là ne colle pas avec le reste du texte. Ce n'est pas possible. Donc c'est bien le séméron, se comprend bien de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et c'est je. Donc j'ai pas étudié tout le texte, mais c'est j'ouvre l'accès au paradis aujourd'hui et tu y rentreras. Voilà. Jésus, dans le fait d'employer, je reviens sur notre parabole, hein, le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Jésus se fait tout à tous. Il utilise les connaissances de ses interlocuteurs pour les amener à la vérité. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de dire que c'est la vérité. Il dit simplement, il a pris un exemple de ce qu'il pensait. Nous avons un exemple frappant de ce genre d'exercice pour le témoignage. C'est l'exemple de Paul. En Tite 1, 12 et 13, quand il dit « L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. » Paul, quand il a parlé aux gens d'Athènes, il leur a dit « J'ai fait le tour de la ville, j'ai vu que vous êtes des gens extrêmement religieux, et j'ai vu un autel à un Dieu inconnu. » Et il dit « Ce Dieu inconnu, c'est de celui-là dont je vous parle. » Alors quand on lit le texte, on dit Paul, il y va un peu fort, et il saute sur la première occasion, là, bon. Petite parenthèse, l'histoire de cet autel inconnu, on le connaît par d'autres écrits, et des écrits crétois en particulier, où voilà le récit, je vous fais un résumé, mais il y a eu la peste, quelques dizaines d'années avant l'époque de Jésus, il y a eu la peste à Athènes, et les anciens sont allés voir la Pythie. La Pythie, c'est celle qui avait des révélations, etc. La Pythie leur a dit, moi je ne peux rien faire, mais il y a un Crétois, sur l'île de Crète donc, qui lui peut vous dire comment faire. Sachant que Athènes et Crète, c'est des ennemis jurés depuis toujours. Donc, ils sont acceptés, ils sont allés sur l'île de Crète, ils ont vu un homme qui s'appelait Épiménide. Épiménide a accepté de venir à Athènes. Épiménide, il croyait dans le Dieu créateur unique et vrai. Et donc il leur a dit, je vais prier. Il a prié et Dieu lui a montré qu'il fallait qu'il monte des autels. Mais où monter des autels pour sacrifier un agneau? Eh bien, il a demandé à ce que pendant, alors je ne sais plus si c'est 3 jours ou une semaine, je ne me souviens plus, un troupeau de brebis soit gardé à jeun. Ensuite, il a dit, vous allez lâcher les brebis dans les champs. Et là où la brebis se couchera sans manger, vous construirez un autel et vous sacrifierez la brebis à ce Dieu-là, créateur, pour demander pardon pour vos fautes. Tout le monde l'a pris pour un imbécile parce qu'une brebis qui a jeûné pendant une semaine, on l'amène dans des champs verdoyants. Tout le monde s'est dit, les brebis vont se mettre à manger. Absolument pas, les brebis se sont couchées à des endroits bien particuliers. Ils ont construit des autels et ils ont sacrifié, la peste s'est arrêtée. Et l'un des serviteurs qui a aidé à construire les autels, etc., lorsqu'il était âgé, a dit, on ne connaît même pas le nom de ce Dieu. Alors il a fait déplacer un autel qui était sur le mont, en bas du mont Olympe, il l'a amené à Athènes et il a fait inscrire dessus un Dieu inconnu. Donc quand l'apôtre Paul parle en disant ce Dieu inconnu, c'est de celui-là dont je vous parle, il sait très bien de quoi il parle. Pour bien montrer que quand on rend témoignage à quelqu'un, il est toujours bon de connaître, pas dire d'accepter, mais de connaître la pensée de cette personne pour l'amener à la compréhension de la vérité. Je ferme la parenthèse. Donc Jésus, là, en fait, il parle à des pharisiens, dans le langage pharisien. Il ne va pas à la confrontation directe en disant « bande d'ânes, vous n'avez rien compris ». Voilà. Il va leur dire, voilà. Mais qu'est-ce qu'il ajoute? On l'a vu tout à l'heure. C'est une parole de connaissance.
Ça veut dire que non seulement il va les reprendre, mais ils ne peuvent rien dire parce qu'il leur apporte une parole de connaissance que seuls les pharisiens et le grand prêtre, dans leur famille, vous voyez, comme c'était compliqué, Jésus va leur donner une parole de connaissance. Quand on parle et qu'on rend témoignage, laissons-nous toujours imprégnés par le Saint-Esprit pour amener une parole de connaissance, même à notre insu. Une parole qui va juste toucher là où ça. Deuxième partie du verset 22. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Donc on a vu le pauvre. Le riche mourut, bah, c'est apotnesco aussi. Parce que qui que nous soyons sur terre, bon ou mauvais, la mort c'est la même chose, c'est la même pour tous. Même description de la mort, séparation de l'esprit du reste qui naturellement meurt, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et il fut enseveli, tapto, ça veut dire mettre au tombeau, donner une sépulture. Sachant que ça laisse sous-entendre que le pauvre Lazare qui était rejeté de tous, c'est pas sûr qu'il ait eu une sépulture. Il était mis dans ce que nous on appelle aujourd'hui une fosse commune. Bon, en tout cas, peu importe. C'est la mort. Mais où sont les esprits des morts? Il est parlé du séjour des morts. Plusieurs endroits dans la parole de Dieu, il est parlé du séjour des morts. En hébreu, c'est le Sheol, et en grec, c'est l'Hadès. Là, les morts étaient déjà séparés par une sorte de jugement préparatoire. On voit dans la parole, ce serait une étude particulière, je ne l'ai pas fait ce soir. On a le séjour des justes d'un côté, et le séjour des méchants. Le séjour des méchants, d'ailleurs, est désigné sous le nom de Gehenna, qui est traduit par GN. Mais on n'a pas de nom dans la parole de Dieu, on n'a pas de nom pour les justes. Pas peine d'en chercher, il n'y en a pas. Dans cette dernière région, donc de la GN, c'est dans cette dernière région que Jésus entrevoit le mauvais riche. Le riche, il est là, dans la GN. Ça s'appelle région, on a vu que c'était pas un espace, c'était un état. C'est pour bien décrire notre vocabulaire. Donc en tout cas, le séjour des morts, c'est un Sheol dans l'Ancien Testament ou l'Hadès dans le Nouveau Testament, c'est une sorte d'hibernation, une sorte d'attente hors du temps, comme un sommeil profond. C'est hors du temps. Pour les gens qui sont morts à l'époque de Jésus, voire à l'époque de Noé, pour les gens qui meurent maintenant, le jugement dernier, donc quand Jésus va les rencontrer, pour eux, ça fera comme si c'était la fraction de seconde d'avant qu'ils sont morts. Il n'y a pas de notion de temps. Ils sont dans une sorte d'état d'hibernation, d'attente. D'attente, mais avec, on va le voir un peu plus loin, bien expliqué dans le texte, une sorte d'avant-goût de ce qui va se passer. Une sorte de prescience qui va se passer, c'est-à-dire qu'en fait, ils savent déjà que... Mais ils ont la notion qu'ils arrivent sur l'éternité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est important, parce que parfois ça porte à confusion. Pourquoi est-ce que c'est un état et non un lieu? Je reviendrai dessus après. On a des gens qui décrivent ce qu'on appelle des NDE, des Near Death Experience, c'est-à-dire des gens qui sont cliniquement morts, qui sont revenus à la vie. On a des descriptions assez particulières et surtout homogènes, quelles que soient les personnes. Alors ça trouble certains chrétiens, puisqu'on dit oui, mais quand on est chrétien, on arrive vers la félicité, c'est merveilleux. Mais il y a des bouddhistes qui racontent la même chose, on a des musulmans qui racontent la même chose, on a des athées qui racontent la même chose, on a des communistes qui racontent la même chose, enfin bref, c'est troublant. Non, pas du tout. Parce que si on prend, ce serait toute une étude, mais si on prend rapidement, on voit que la personne, lorsqu'elle meurt, lorsque l'esprit est libéré, elle sort de cette limitation due au corps et à l'existence terrestre, et elle arrive vers la plénitude. Donc elle a conscience de plein de choses, mais en une fraction de seconde, puisqu'il n'y a plus de temps là. Il y a hors du temps. Donc elle a conscience d'un tas de choses, elle a conscience de l'être qui est Dieu. Et ensuite, c'est l'hibernation. Donc elle ne va pas tomber de sommeil. Très difficile à concevoir, le temps n'existe plus. Or nous, dans notre conception, tout est lié au temps. Voilà. Donc cette sorte d'hibernation, c'est un état hors du temps. Pas vraiment un état de sommeil profond. Quoi qu'on va dire, l'expression sommeil profond, on la trouve dans la parole de Dieu à maintes reprises. La preuve, puisque ce sommeil profond, nous retrouvons cet état de profond sommeil chez Adam. Dieu a pris sa côte, Ève, et Abraham, Genèse 15-12. Dans ces cas où ce profond sommeil est corrélé à une action ou une révélation divine, le terme hébreu est spécifique, et c'est tardema,
qui signifie profond sommeil, avec la notion d'un état second. Donc il y a quelque chose de il y a une communication, il y a autre chose. L'esprit, c'est pas vraiment un sommeil style un coma où il se passe rien du tout. Quand on se réveille du coma, certains ils se rappellent de rien. Pas du tout, là, il y a une activité spirituelle. Alors il y a aussi des expériences où les gens voient l'enfer. Pourquoi? On va y venir un petit peu après. Donc, ça c'est Tardema. Dans les autres cas, le terme hébraïque est Shena, Juge 16-14 par exemple, sachant que quand il s'agit d'un sommeil qui ne vient pas de Dieu, mais durant lequel Dieu se révèle par un songe par exemple, le mot s'écrit Shena, donc il y a une différence d'écriture. Ça c'est pour ceux qui connaissent l'hébreu, qui écouteraient et qui seraient intéressés par ce sujet. Et on voit en particulier, pour ceux qui connaissent le passage, quand Saül fait venir Samuel avec la nécromancienne, et pourtant il n'y a pas de communication possible avec les morts, la parole de Dieu est très claire là-dessus, mais Samuel revient, comment ça se fait? En fait, le terme hébreu montre bien que c'est un démon qui revient, prend l'apparence de Samuel, mais que Dieu est tout-puissant et que même les démons, il a autorité sur eux et ils ne pourront dire que ce que Dieu autorisera à dire. Donc en réalité, Saül n'a pas vu Samuel, ce n'était pas Samuel, c'est une puissance démoniaque qui a pris l'apparence de Samuel. Je ferme la parenthèse. On en a fait des parenthèses ce soir. Donc tous les esprits des morts sont dans un même état d'attente. Un même état d'attente, mais hors du temps. Tous, sauvés ou pas. D'ailleurs, Jésus ramène les croyances des pharisiens à cette réalité, que sont tous dans l'attente. Pourquoi? Parce que dans Luc 16, 22, nous lisons « Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Sein d'Abraham, c'est ton kolpon, qui est au singulier. Le sein, c'était la croyance des pharisiens. Jésus fait une nuance au verset suivant. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Dans son sein, c'est tois kolpois. Pluriel, montrant bien qu'il désigne la réunion d'une grande foule de tout le monde. Déjà, en fait, petit à petit, il va amener les pharisiens à comprendre que ce qu'ils pensent n'est pas juste. Parce que partout dans les écrits talmudiques, le sein d'Abraham est au singulier. Alors Jésus, là, il a dit, voilà, pour vous, il était porté par les anges dans le sein d'Abraham, il a repris leur expression, et la phrase d'après, cette expression, il la ramène en disant, bon, ce que vous appelez le sein d'Abraham, en réalité, eh bien, tout simplement, c'est le Sheol, ou l'Hadès. Alors, que se passe-t-il dans ce lieu, cet état? Luc 16, 23. Dans l'Hadès, Ento Adé. Dans l'Hadès, si on enlève ce qui est entre virgules, il vit de loin Abraham. Aucune notion de souffrance dans l'Hadès. Pas de notion. Dans cet état d'attente, il n'y a pas de notion de souffrance. On va le revoir un peu plus loin. Il leva les yeux, il était en proie au tourment. Prise de conscience de son état d'attente du jugement. Il était en proie. Uparko. Uparko, qui veut dire commencer. Vient de deux racines. Upo, qui veut dire soumission, soumis à quelque chose. Et arkomai, qui veut dire préséance d'un règne. Il était soumis à la préséance d'un règne. Il savait qu'il allait y avoir un règne. Il n'y était pas encore le règne là. Donc il n'était pas encore sous le règne de quoi? On va le voir même. Il y a une préséance. C'est le début. Le mot proie n'existe pas. Et N avec. Une préséance. Il est soumis à un avant-goût là. Il voit les choses, il se dit waouh, c'est ce qui va se passer. Avec quoi? Les tourments. Le mot tourment, basanos. Basanos, qui désigne spécifiquement une pierre de touche pour éprouver l'or ou l'argent. Alors qu'est-ce que c'est qu'une pierre de touche? Une petite tablette de pierre foncée constituée de pierres de carrière, d'ardoise ou de basanite. Sa surface finement granuleuse permet aux métaux tendres d'y laisser une trace visible au frottement. On appelle le touchot, est utilisé pour tester les alliages et les métaux précieux en orfèvrerie ou en monnayage, ce qui permet de vérifier la qualité, la pureté de l'or et de l'argent. Donc,
Ce mot tourment, en fait, c'est pas un tourment. Bah, sauf quand on n'est pas, si on sait que ça va montrer qu'on n'est pas pur, c'est l'angoisse. Et c'est pas les tourments à proprement parler, c'est l'angoisse de se dire, zut, est-ce que l'examen là, est-ce que je vais le passer là? Donc en fait, dans l'Hadès, cet homme riche, il n'y a pas de notion de souffrance du tout. Mais il y a la prise de conscience que là, il va être frotté à ce calibre, on va dire, pour connaître l'état de pureté de son cœur. Alors pourquoi ça a été traduit comme ça? Eh bien en fait, ça a été traduit comme ça, malheureusement, comme beaucoup de passages, par les premiers, je dirais, fondateurs de l'Église catholique romaine, ce qui permettait de maintenir les gens dans la peur. Parce qu'en fait, il fallait leur faire peur. Parce que Constantin, quand son royaume a commencé à partir en déliquescence, n'avait plus la puissance militaire ni financière pour faire la guerre. Ça, on le sait parce que c'est écrit. Hein. Il y a des textes qui l'explicitent de façon très très claire. Et donc, il a demandé des conseillers, beaucoup de conseillers. Et ces conseillers lui ont dit, tu n'as plus qu'une seule solution pour réunifier ton empire, c'est la religion. Et donc, il est passé de persécuteur de l'Église, il dit que hop, il s'est converti, et c'est lui qui a fondé le christianisme en récupérant le paganisme. C'est lui qui a instauré que la naissance de Jésus était le 25 décembre, parce que c'était les fêtes du Dieu Soleil. C'est il a récupéré les fêtes du Dieu Soleil, puisque Jésus était fêté jusque-là, début avril. La naissance de Jésus. Il a récupéré énormément de choses, et les textes ont commencé à être traduits en latin à ce moment-là, et ce sont les textes de la Vulgate qui sont traduits comme ça. Et nos traductions, où en début de Bible, il y a souvent écrit à partir des textes grecs et machin, là, et hébreux, quand on regarde ces traductions-là, on voit bien que c'est parti de la Vulgate. Parce que si on part du texte grec directement, il y a des... Par exemple, Basanos, ça n'a jamais voulu dire tourment. Prenez un dictionnaire, si vous prenez le gros bailli, qui est le dictionnaire de référence du grec ancien, ce que je fais régulièrement pour vérifier, alors vous avez parfois vous avez des commentaires, et juste en bas, dernier livre, vous avez et dans la Bible, c'est traduit par. Ça n'a aucun rapport avec le reste. Ça n'a aucun rapport avec le reste. Donc là, en l'occurrence, ce texte, voilà, tandis qu'il commençait en fait cette préscience du règne qui allait venir, avec quoi? Avec la pierre de touche. Il savait que là, il allait passer le test. C'est pas un QCM, quoi. Y a-t-il plusieurs versions grecques? Non. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas plusieurs versions grecques. Il y a quelques textes où on a des nuances. C'est parfois des nuances très légères, avec des différences sur des toutes petites choses, mais on peut les retrouver par la structure numérique, en fait, de la Bible. On peut retrouver, et on sait maintenant quels sont les manuscrits qui sont les originaux. Il y a quelques nuances. Surtout sur les Septante, l'Ancien Testament traduit en grec, là on a pas mal de nuances. Mais de toute façon, l'Ancien Testament, pour nous, la base c'est l'hébreu. Et le Nouveau Testament, c'est le grec ancien. Même si actuellement, il y a une théorie qui voudrait que les évangiles d'abord été écrits en araméen, puis traduits en grec. Mais on se rend compte que ce n'est pas possible, puisque la structure, sinon, ce ne serait pas possible. Et on voit bien que c'est une révélation de Dieu, mais ça, c'est un autre chapitre. On continue. Donc, cet aspect de tourment, on voit que c'est une angoisse qui vient de la prise de conscience du jugement à venir. Préscience du règne qui arrive. Il n'y a pas de souffrance. Par contre, l'angoisse. Alors, évidemment, sauf si... je dirais que l'angoisse est en elle-même une souffrance. Mais quand on parle de souffrance après la mort, c'est l'enfer. C'est comme ça qu'on décrit. Il vit de loin, macrotène. Macrotène qui veut dire éloigné. C'est vraiment loin. Il y a un mot qui n'est pas traduit là. Apo. Séparation d'une chose par rapport à une autre avec destruction du lien entre elles. Très fort. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une séparation complète avec la destruction de tous les liens. Oui. Non. Relationnel. En fait, alors on va voir que le lien, la vue, comme la parole d'ailleurs, on va voir qu'il y a des traductions qui sont particulières puisqu'il y a des choses qui sont dans le passé. Tout le texte est au présent. Tout ce qui fait appel au sens, voir, parler, en passé.
On va expliquer tout juste après. Quelle a été la faute du riche pour être du mauvais côté, à votre avis? L'insouciance de son prochain. Pourquoi est-ce que le riche était-il du mauvais côté? Maltraitance. Pas beaucoup de commentaires. Attendez à plus de commentaires. Eh bien, regardons. Son objectif dans la vie. Eh bien, regardons de près. Luc 16, 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Donc là, quand on lit ce texte, on se dit, bah là, on retrouve tout à fait un petit peu l'extrémisme de, par exemple, d'une branche catholique qui s'appelle l'Opus Dei, qui dit qu'il faut souffrir sur cette terre, parce que plus on va souffrir, plus on sera béni là-haut. Et malheureusement, si on est trop béni sur cette terre, ça craint pour plus tard. Si je lis ça, c'est ça. Toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie, et puis Lazare a eu les maux, donc maintenant on échange. Sauf qu'il y a une disproportion, parce que l'un c'est pour l'éternité, et l'autre c'est pour une durée d'existence. Regardons, évidemment. Abraham répondit, Épo. Là, ça va être pour répondre tout à l'heure à la question sur qu'il n'y a pas de lien. Épo, ça veut dire dire, parler, répondre, ordonner. Donc Abraham, il parle. Conjugaison au passé. En fait, tout le texte est au présent, mais les dialogues, et surtout quand c'est Abraham, quand Jésus fait parler Abraham, c'est au passé. Ça veut dire, ça a déjà été dit tout ça. Parce que rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a dit juste avant de commencer la parabole? Avant Jean, il y a eu quoi? La loi et les prophètes. Et après, à la fin de la parabole, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais la loi et les prophètes leur suffisent. C'est pas la peine d'en rajouter. Tout est écrit. Tout est écrit. Donc là, en fait, Abraham, c'est au passé. Donc c'est, rappelle-toi bien. Ça, c'est dans la parole, ça. Alors, ça va pas être formulé comme ça, mais c'est dans la parole. Et là, il dit, mon enfant, souviens-toi. Mon enfant, ça me rappelle Matthieu 7, 21, parce que pourtant, il y a du mauvais côté. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, rappelez-vous, Théophile, c'est le grand prêtre. Pas n'importe qui, quand même. Hein. C'est la référence, c'est le chef, entre guillemets. Ceux qui me disent, on l'appelait d'ailleurs le grand pasteur, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mon enfant, souviens-toi, naomai, se souvenir, se rappeler, conjugaison, voix passive. Ça veut dire que c'est pas lui qui va faire un effort. C'est-à-dire que là, c'est Dieu. Jésus dit là il reçoit l'image. Et si on nous dit souviens-toi, on se dit, alors on creuse, on se dit oui, alors c'était avant, non. Là c'est au passif, c'est-à-dire que c'est comme si Dieu lui en dit souviens-toi, il lui met le film devant en disant regarde. C'est pour ça que ce que Abraham dit c'est au passé. C'est passif tout ça. Pas d'effort à fournir, c'est fini. Donc souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Il a fait de ses biens les seuls biens. On va voir après pour Lazare ce que ça donne. Maintenant, il est ici consolé, c'est Lazare. Parakéléo, traduction littérale de parakéléo, ce qui peut être fait par la voie de l'exhortation. C'est toute une construction de l'exhortation. Traduit quand? C'est-à-dire que Lazare, il s'est exhorté parce qu'il a fait confiance à Dieu malgré la situation épouvantable. Vous connaissez. Physique, morale, spirituelle. Et Dieu l'a soutenu. Et toi, tu souffres. Alors il dit, ouais, mais tu m'as dit qu'il n'y avait pas de souffrance. Odunao qui veut dire être dans l'angoisse. Il n'y a pas de notion de souffrance, même sauf si évidemment l'angoisse en elle-même est une souffrance, mais il n'y a pas la notion encore de la souffrance telle qu'on l'entend avec l'enfer, etc., etc. D'ailleurs, qu'est-ce que l'enfer? L'enfer, on va un petit peu répondre à David tout à l'heure, qui a posé la question pourquoi pas un lieu et un état. Comme je l'ai dit, ça ne peut pas être un endroit parce que ça voudrait dire que Satan a son propre royaume dans lequel Dieu n'est pas, Dieu est omniprésent. Ça peut pas être un endroit.
Mais la Bible nous montre bien que l'enfer est un état de séparation totale avec Dieu. Alors, je donne une image, toujours la même, parce que je trouve qu'elle est très très claire. Imaginons que vous annonce à l'instant là que toute votre famille, parce qu'il y a eu un accident, quelque chose, est décédée. Voilà, les enfants, les parents, les frères, les sœurs, ils ont tous été tués dans des souffrances terribles. Bref, vous apprenez cette nouvelle. Il va y avoir une souffrance intérieure, un choc. Donc vous allez pleurer. Maintenant, il y a des personnes qui n'arrivent pas à pleurer. Sous le choc, ça bloque, ils ne pleurent pas. Il y en a certains qui vont crier. Certains vont taper contre les murs. Maintenant, imaginons un instant que vous ne puissiez pas réagir physiquement, ni pleurer, ni crier, ni taper. Vous allez somatiser, c'est-à-dire que votre corps, c'est comme les enfants. À un moment donné, ça marche, c'est aussi vrai chez les adultes, mais c'est vraiment particulièrement vrai chez les enfants. S'ils n'expriment pas leur souffrance intérieure, ils vont somatiser, c'est-à-dire qu'ils vont tomber malades. Faire de la fièvre, des boutons, peut-être de l'eczéma, peut-être des tas de choses. L'herpès, bref, il faut que ça sorte. Imaginez maintenant un instant que vous n'avez plus de corps. C'est-à-dire que vous êtes face à une situation de douleur intense avec aucun moyen de l'exprimer. Vous êtes comme dans une bulle fermée et vos propres remords, votre souffrance, vos déceptions, vos incompréhensions, tout ça est enfermé dans cette bulle. Il n'y a que vous, avec aucun moyen d'expression ni de recevoir quoi que ce soit de l'extérieur pour l'éternité. C'est-à-dire que cette propre souffrance va s'auto-alimenter pour devenir de plus en plus aiguë, mais sans destruction possible, puisque c'est l'esprit, pour l'éternité. Ça, c'est l'enfer. C'est-à-dire que ça, c'est la description biblique de l'enfer. C'est-à-dire que Satan lui-même sera dans cette bulle, dans sa bulle, seul, coupé de tout. Le paradis, c'est un état qui est l'inverse complètement, c'est l'état de la parfaite communication, communion avec Dieu et avec les autres. C'est la totale manifestation des 9 fruits de l'esprit dans l'être complet. Ça, c'est le paradis. Donc en tout cas là, eh bien, Jésus fait dire, par rapport à ce Théophile, qu'il souffre littéralement, il est dans l'angoisse. Parce que quoi? Parce qu'il a pris conscience là, que c'est trop tard, c'est fini. Ce n'est pas pour ses actions que le riche est condamné, mais pour l'orientation de son cœur. Comme il est dit dans Matthieu 6, 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà. Il a un but dans sa vie, les biens. Il n'a pas compris. Et pour Lazare, que Lazare a eu les mots, Lazare n'a pas eu ces mots sur la terre. Il a eu les mots. D'ailleurs, le mot mot, j'aurais pu le mettre en grec, c'est ta. Deux lettres, ta. Il désigne les mots communs à tous. En fait, on a tous des mots. Si un jour je rencontre quelqu'un qui me dit non, moi j'ai jamais eu de problème, je ne me poserai pas beaucoup de questions à son sujet. On a tous des mots. Tout ce qu'on a vu, mais c'était pas le reflet de toute sa vie, puisqu'il a été grand prêtre. Donc lui aussi, il a eu, voilà, il n'est pas né comme ça, et jusqu'à la mort comme ça. On a dans cette impression. Non, non, il a été grand prêtre, il a eu une vie, il a été voilà, reconnu, etc., etc. Bon, et à un moment donné, il a été cassé, il a été frappé, et il a été laissé dehors, donc exclu de la famille. Enfin voilà. Donc là, il a subi énormément de choses. Mais c'est un peu le reflet de tout ce que nous pouvons subir, pas forcément en cumuler. Mais là, on a toutes les situations. En fait, Jésus, dans cette parabole, et dans quand même des personnes qui ont vécu ça, dans cette prophétie par rapport à la famille Théophile, parce qu'on sait par d'autres écrits, Flavius Joséphée et d'autres, que c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé.
comment Jésus donne une photographie, une peinture de tout ce que nous pouvons vivre. C'est pour ça que c'est aussi une parabole. Ce n'est pas qu'une parole de connaissance. Et en particulier, tout ce qui est... Jésus insiste bien là sur tout ce qui est la loi du silence. Parce que qu'est-ce qui fait le plus souffrir? Une injustice que l'on ne peut pas crier, parce qu'on est tenu à la loi du silence, pour des raisons professionnelles, familiales, sociales, peu importe. Peu importe. Dieu voit partie des mots que nous avons tous, et Lazare, il a eu les mots comme les autres. Mais son objectif, c'était pas ça. C'était pas les biens. Son objectif, c'était pas de retrouver sa situation perdue. Son objectif, c'était d'être agréable à Dieu. Voilà, comme tout à chacun. Le récit de Jésus est construit sur deux entretiens. Quand on regarde bien, le premier se rapporte au sort du riche, et en Luc 16, 23, 26, et le second se rapporte aux frères de l'homme riche. En fait, il n'y a pas de discours pas d'entretien, de paroles d'échanger entre les antagonistes et Lazare, au sujet de Lazare. Lazare, on en parle, mais les dialogues qu'il y a dans le récit ne concernent que le sort de l'homme riche et le sort des frères de l'homme riche, pas de Lazare. Jésus insiste là, c'est là que ça fait mal. Nous lisons dans Luc 16, 24, il s'écria, c'est l'homme riche, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. Alors, on dit qu'on ne souffrait pas là. Regardez. Il s'écria, phonéo, qui veut dire élever la voix. Il y a un mot qui n'est pas traduit après phonéo, qui est épo. Épo, qui veut dire dire, parler, on l'a vu tout à l'heure. Très bien. Mais c'est sa conjugaison qui est intéressante. C'est l'aoriste second. L'aoriste second est un temps très rare. Parole de Dieu, un temps très rare dans le Nouveau Testament, parce qu'il est construit d'une façon très particulière. On ne va pas entrer dans le détail, c'est l'adjonction d'une lettre, juste après le radical. Bref, c'est la lettre omicron. Ça veut dire que dans cette parabole, ce mot est à mettre directement en rapport avec macrotène. Vous savez, ce qu'on a vu tout à l'heure, macrotène, qui veut dire séparation d'une chose par rapport à une autre avec une destruction du lien entre elles. On a vu tout à l'heure. Les deux parties de phrase sont tous les deux à l'aoriste second. C'est ce qui veut dire que en grec, ça les met en lien. Donc il s'écria. Il n'y a pas de communication en fait. Père Abraham, les pharisiens faisaient d'un arbre généalogique la condition du salut. Pour les pharisiens, le salut, c'était pas accepter Dieu, c'était pas accepter, bon, évidemment le Messie, on ne reconnaît pas, donc il n'y a pas de souci là. C'était, il fallait faire partie de l'arbre généalogique d'Abraham. Pour les pharisiens, tout circoncis est sauvé. Tout circoncis, ça veut dire fils d'Abraham. C'est pour ça que Jésus a pu dire de ces pierres, je vous dis que je pourrais faire sortir des fils d'Abraham. Ça ne veut pas dire qu'il ferait des hommes qui seraient descendants d'Abraham. Et l'expression des pharisiens, ça veut dire des croyants, des gens sauvés. Aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt. Adoutos, adoutos baptéine. Tremper le doigt de sorte que l'eau en distille. Donc c'est pas tremper, on a bien compris que c'était pour que ça goûte. Et toute l'expression, la goutte d'eau tombant de ce doigt trempé répond à ces miettes vainement désirées par Lazare. Ouais, là, on va retrouver un jeu là. C'est d'ailleurs comme une sorte de jeu de mots là, entre deux situations. Bon, je n'ai pas étudié tout parce qu'il n'y aurait pas eu le temps. Avec les miettes, ça voulait dire exactement. Il y a un jeu entre la situation de Lazare, connue par Théophile, par l'homme riche, et maintenant, la situation s'inverse. Pourquoi? C'est pour le faire réfléchir. Il dit « Aie pitié de moi », littéralement « Aide l'affligé, porte secours au misérable que je suis ». On se dit « Il a compris là ». Il a compris, ça y est. Par contre, il demande ce que lui-même n'a jamais fait auprès du pauvre Lazare. Mais on se dit « Il a compris ». Il dit « Envoie Lazare ». Pempo. Pempo, qui veut dire envoyer, déplacer. C'est un verbe qui ne s'emploie que quand on s'adresse à un subalterne. C'est-à-dire que cet homme riche, vision là, parle à Abraham, comme un subalterne, il dit « Oh, hey, tu l'envoies là, s'il te plaît, là ?» Et d'ailleurs, c'est conjugué à l'impératif. Il donne un ordre.
Ouais, mais ça deviendrait l'idée, ton chef, de dire, oh, j'ai fait une erreur, mais maintenant je te redonne, tu fais le truc. Pas vraiment. Pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ceci confirme le fait que le fait que ce ne sont pas ses richesses qui ont envoyé cet homme dans l'attente angoissée du jugement, mais bien son attitude et son état d'esprit. Cette description montre aussi que la position d'une personne vis-à-vis de Dieu sur la terre ne peut changer après la mort, car malgré sa situation d'angoisse, il ne se remettra pas en cause. Ça fait partie des curiosités, je dirais, spirituelles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a franchi le cap, il y a une prise de conscience et pas le remords. Le remords n'est plus possible. C'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de retour possible. Non seulement il n'y en a pas, mais on ne pourrait même pas se dire mais je voudrais tellement revenir en arrière. Mais on ne peut pas. Fini. D'ailleurs, c'est explicité par Jésus après. Il dit mais même si on envoyait les prophètes, etc., ça ne changerait rien. La résurrection d'un mort, ça ne changerait rien. Donc la fin de la phrase, quand il dit je souffre cruellement, c'est encore Odunao qu'on a vu tout à l'heure. Il n'y a pas de notion de souffrir cruellement. Par contre, être dans une très grande angoisse, oui. Donc il dit je suis dans l'angoisse. Dans cette flamme, phlox, phlox en grec, c'est une flamme qui éclaire, qui rend toutes les choses comme en plein jour. En fait, il est dans l'angoisse parce qu'il voit la vérité. Il n'y a pas de notion de souffrance, une fois de plus. La souffrance, ça viendra après. Parce que ce que j'ai décrit comme étant l'enfer et comme le paradis, ce sera après le jugement dernier. C'est après ce temps d'attente, ce Sheol et cette Hadès, à ce moment-là, après, quand Jésus sera venu pour le jugement, là oui, là par contre, il y aura, mais ce ne sera pas une souffrance de cette image d'Épinal avec le diable, avec sa fourche qui vient nous piquer les fesses. C'est un état où on est seul face à soi-même, avec sa propre souffrance, ses propres remords, je dirais, ses propres erreurs, les douleurs, les souffrances, tout ça, ça va ressortir avec aucune possibilité d'expression et d'explication. Il a conscience de sa position et l'angoisse le gagne. Luc 16, 27 à 31, maintenant la fin. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. On a l'impression que là, ça y est. Il dit que je sois moins sympa pour les autres. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. On le voit bien, parce que lui-même, on voit qu'il n'a pas changé. Il n'a pas changé d'attitude. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Le salut ne provient pas de l'obéissance. Très important. Le salut ne vient pas de ce que l'on peut faire ou ne pas faire. Le salut provient de l'écoute de la parole de Dieu et de la foi. Dans Romains 17, nous disons, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pas écrit, la foi vient de ce que l'on fait, et ce que l'on fait vient de l'obéissance à la parole. Non. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Évidemment, à partir de là, il va y avoir du faire. Les choses, il va y avoir de l'action. Dieu est un Dieu dynamique, et non pas statique, donc il y aura de l'action, évidemment. Mais la foi ne vient pas de ce que l'on fait ou on ne fait pas. Je le dis régulièrement, on a 3 verbes qui décrivent les 3 situations possibles. On a la religion. La religion, c'est faire. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. On a l'humanisme, c'est-à-dire l'homme par l'homme, il n'y a pas besoin de Dieu. Ça va être avoir. Avoir, si on veut être quelqu'un sur la planète, il faut avoir. Il faut avoir une grosse voiture, une maison, le sou, je sais pas, il faut avoir. Et Dieu, ce qu'il demande, c'est être. Lazare a compris. Il ne cherchait pas à avoir. Il ne cherchait pas à faire. Il cherchait à être avec Dieu. Le reste, c'est secondaire. Le riche, pourtant, avait tout pour comprendre, grand prêtre, souverain sacrificateur, le pasteur des pasteurs. Eh bien, lui, il était dans le faire et l'avoir, pas dans l'être.
Donc, prenons garde, restons non pas comme ce pauvre Lazare, mais restons comme Lazare. Restons comme Lazare. Dans nos situations difficiles que nous pouvons vivre, faisons confiance à Dieu et soyons fidèles, non pas dans l'action, mais dans notre foi. C'est vrai que parfois on ne comprend pas. Presque je peux dire souvent on ne comprend pas. Souvent on ne comprend pas. Des fois on ne comprend pas grand-chose, oui. Mais faisons confiance à Dieu. Restons dans cette foi qui vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et ne confondons jamais être et faire. Faire, c'est devenir religieux. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Absolument pas. Je dis qu'il faut être avec Dieu, et à ce moment-là, et le faire sera écrit plus petit et il découlera. Pas l'inverse. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée.